Bonjour à tous et merci d'être toujours plus fidèles à notre rendez-vous de la culture, de la bonne humeur et surtout pour vous, le bonheur de mieux comprendre d'où viennent les locutions qu'on utilise au quotidien sans trop savoir, c'est vrai, d'où elles viennent à la base. Et c'est le cas par exemple du bouc émissaire, expression qu'on utilise évidemment pour dire d'une personne qu'elle est désignée pour endosser la responsabilité de fautes, de mots, de situations, alors qu'en fait elle est totalement innocente. C'est une expression qui fait référence à la cérémonie juive de l'expiation. Et oui, ça vous ne le saviez pas, c'est un rituel qui est décrit dans le livre du Lévitique. À cette occasion, il était de coutume de sacrifier 2 boucs. Le premier était offert à Dieu en guise d'offrande et il était égorgé sur le moment. Le second, notre fameux bouc émissaire, avait une fonction beaucoup plus symbolique. Il était choisi pour porter sur lui toutes les fautes du peuple d'Israël, puis il était envoyé dans le désert au démon Azazel pour les expier. Voici ce que dit le Lévitique. Aaron lui posera les 2 mains sur la tête et confessera à sa charge toutes les fautes des Israélites, toutes leurs transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir ainsi chargé la tête du bouc, il l'enverra au désert sous la conduite d'un homme qui se tiendra prêt et le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes en un lieu aride. Voilà, n'en déplaise aux défenseurs des animaux, le bouc était donc envoyé se perdre et mourir dans des contrées hostiles en cadeau à Azazel, l'ange déchu. Chaque année donc, les fidèles étaient débarrassés de leurs péchés et se trouvaient régénérés. Ils étaient lavés de leurs fautes et c'était reparti pour un tour, tout beau, tout neuf, jusqu'à l'année d'après. D'ailleurs, ce rite de l'expiation est devenu une fête juive très importante, le Yom Kippour, jour du grand pardon. On comprend donc mieux la signification moderne de bouc émissaire. C'est une personne ou un groupe minoritaire sur qui on rejette toutes les fautes, comme ce fameux bouc qu'on envoyait mourir dans le désert. La locution est apparue dans la langue française à la fin du XVIIe siècle et elle est devenue célèbre au XIXe grâce à Georges Clemenceau qui parlait de l'affaire Dreyfus. Voici ce qu'il disait. Tel est le rôle historique de l'affaire Dreyfus. Sur ce bouc émissaire du judaïsme, tous les crimes anciens se trouvent représentativement accumulés. D'ailleurs, le peuple juif a souvent été pris comme bouc émissaire dans l'histoire. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, des camps de la mort et cette fâcheuse tendance qu'avait une petite personne à moustache à leur attribuer tous les maux de la terre. Petite précision, pour finir, il faut savoir que les boucs émissaires ont un rôle social. Ils permettent à des groupes de se sentir plus forts parce qu'ils absorbent leurs erreurs, leurs frustrations, leur colère parfois. C'est un processus social de défense du clan qui est très commun, même si bien sûr il est condamnable, injuste et même dangereux, ça va sans dire. Voilà, vous savez tout. Merci infiniment de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.